Voici donc les deux environnements de développement que nous allons vous présenter. Euh, le premier, c'est un environnement, on va dire, que l'on vous recommande car il est plus facile et, et aussi parce que beaucoup de développeurs semblent le plébisciter, hein, donc il s'impose de plus en plus sur Internet. Et donc il est constitué de Java 7, d'Apache Maven, de NetBeans et de et la base de données MySQL Database. Donc la différence avec le deuxième environnement, c'est que le deuxième environnement est un environnement plus adapté au monde de l'industrie, c'est un environnement plus proche de celui qu'on trouvera en industrie. La véritable différence, c'est que on va utiliser Eclipse à la place de NetBeans, tout simplement parce que Eclipse actuellement est beaucoup plus utilisé. Si on recommande NetBeans dans l'environnement, on va dire, numéro un, c'est parce que il semble beaucoup plus facile, beaucoup plus intégré avec Tomcat, Glassfish, etc. Il a déjà beaucoup de briques prêtes à l'emploi et assemblées dès le départ. Et il est très facile à utiliser, je trouve. Cependant, l'environnement un peu plus professionnel, c'est plutôt basé sur Eclipse et avec une base de données comme Oracle Express parce que Oracle est la base de données qu'on trouve beaucoup en entreprise et par conséquent, ça me semble intéressant de pouvoir faire un environnement de développement avec Oracle. D'autant plus que cela vous permettra de utiliser vos projets dans votre environnement de développement plutôt que d'avoir des configurations un peu étranges, genre il faut accéder à l'environnement de pré-production du client à travers une VM, et tout ça, ça fait ramer, et c'est très lent, etc. Donc c'est pas mal de pouvoir, quand on peut, avoir tout un environnement proche du boulot dans son propre environnement de dev. Donc commençons cependant par l'environnement euh, l'environnement, on va dire, qu'on recommande, celui qui paraît le plus simple. Et donc, la première couche à installer va être Java. Navigateur Internet. On va aller sur le site web d'Oracle, puisque maintenant Java est distribué par Oracle. Enfin, a été acheté, enfin Sun a été acheté par Oracle. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a maintenant des solutions packagées Java NetBeans, ce qui, à mon avis, n'est pas innocent. Il doit faire partie de la stratégie d'Oracle pour promouvoir NetBeans. Et j'en reviendrai là-dessus, mais de mon expérience, à un moment donné, il faut des standards, il y a des choses qui s'imposent par rapport aux autres. Et certains outils souvent deviennent standards quand Java commence à mettre à le proposer avec le JDK, etc. Donc, je suis très curieux de voir ce que va devenir NetBeans dans les années qui viennent, car sachez qu'il est proposé en version packagée. Nous allons plutôt voir Java tout seul. Donc, voici le site de téléchargement de Java. Donc, pour télécharger Java, il vous faut accepter la licence, donc en cochant ce petit rond là, et choisir la version qui vous concerne. En ce qui me concerne ici directement, c'est celle-là. Puis je suis sur Windows et c'est un 64 bits. Donc ce serait celle-là. Donc en fait, je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Et ça, et c'est sur le bureau. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il est là, Oracle. Donc pour l'exécuter, il suffit de lancer cette commande exécuter en tant qu'administrateur. Ce que je me presse de faire tout de suite. Voilà, pour vous montrer. Donc, on clique oui. Ensuite, alors, comme Java est déjà installé sur mon poste,
Donc je vais devoir faire cette manip-là pour lui dire que j'accepte qu'il le désinstalle. Do you like to reinstall it? Yes. Alors vous n'aurez pas ça évidemment. Vous aurez probablement un menu vous demandant de choisir dans quel répertoire installer Java. Même si j'ai assez confiance dans le fait que vous sachiez installer un JDK, euh, disons que choisissez un répertoire qui puisse être commun à plusieurs Eclipse, NetBeans et autres. Donc de préférence, ces programmes files, c'est pas mal. Alors, dans mon cas, le wizard, il me dit qu'il a désinstallé, j'imagine. Le wizard will guide you through the installation process. Bon, donc on fait next. Ah voilà, normalement, vous devriez avoir ce menu-là. Développement de tools, source code. Bon, bah, a priori, vous faites les choix par défaut, hein. Vous embêtez pas. Ouais. Bon, nous, c'est ça qu'il nous faut. Voilà, c'est là que vous pouvez choisir le répertoire d'installation que vous pouvez éventuellement changer. Et donc, ben, on clique Next et l'install va se dérouler. Voilà, donc il dit que Java s'est installé successfully, donc c'est parfait. On fait close, on vérifie qu'il est là. Donc en l'occurrence dans ces programmes files Java, il l'a installé ici. Donc l'étape suivante, c'est de setter les variables d'environnement pour Java. Pour ça, il faut lancer le panneau de configuration qui, sur mon PC qui a un Windows 8, évidemment, faudra faire rechercher panneau de configuration, le lancer. Voilà. Ensuite, eh bien, vous allez dans Système et sécurité, Système, si ma mémoire est bonne, et là vous cliquez sur Paramètres Système avancé. Et puis une fois qu'on est là, on clique sur un environnement. Ce qu'il nous faut, c'est le pass. C'est-à-dire en fait, il faut dire où se trouvent les fichiers exécutables de Java, quoi. Hein, le répertoire bin. Je vous montre ce qu'il faut faire. Donc, vous venez ici, vous faites là, vous faites copier l'adresse, vous venez ici, vous faites coller ou CTRL V, et là, vous faites slash bin. Pourquoi bin? Parce que les exécutables sont dans ce répertoire bin. Et on fait OK. L'autre variable à configurer, c'est le Java Home. Alors, comme j'ai déjà installé, il doit être là, voilà. Le Java Home, donc vous faites nouvelle, si vous ne l'avez pas encore, hein, nouvelle variable d'environnement, et ou dans mon cas, je vais faire modifier parce que je l'avais déjà. Donc, ici, Java Home, lui, ce n'est pas le répertoire bin, c'est le répertoire racine où on a installé le JDK. Donc pareil, puisqu'on a fait un copier-coller, on voit que ça correspond bien au répertoire qui est là. Donc on fait OK. Et pour Java, c'est tout. On peut laisser ça ouvert puisqu'on en aura besoin. On va ensuite exécuter une ligne un prompt DOS pour vérifier que Java répond. Alors je vous recommande de faire Java C moins version. Voilà, voilà, vous voyez qu'il répond. Vous pouvez aussi faire Java moins version. Enfin, en tout cas, moi je le fais parce que comme j'avais plusieurs JRE,
pour être certain que je pointe bien vers la bonne. Voilà, on voit que c'est bien une 64 bits. Donc tout est nickel. Pour Java, au niveau installation, tout est nickel. Donc ensuite, eh bien, il nous faut installer Maven. Hein, si on suit notre tutoriel, vous voyez que c'est Maven. Donc pour Maven, eh bien, on va sur le site de Maven. Voilà, qui est dans l'URL est là. Hein. Enfin, vous faites une recherche Google et vous trouverez. Hein. Et donc dans le site Maven, ce qui va nous intéresser, c'est la version, c'est cette version-là, la dernière. Hein. On prend plutôt un fichier zip hein, pour notre Windows. Voilà, on le télécharge et toute la manip. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc il est sur le bureau ici. Ah ouais, en fait Maven, comme je l'ai déjà téléchargé, je l'ai dézippé dans... C'est Java EE, ouais, moi je l'ai mis là, voilà. Apache Maven 3.11. Donc, comme je dis, c'est juste un zip, hein. Il vous suffit de le dézipper. Donc, je pense qu'il n'est pas là nécessaire de vous montrer comment dézipper un fichier. Hein. Donc, ça nous donne un répertoire comme ça, avec tout ça dedans. Ce qu'il nous faut faire ensuite, c'est de setter quelques variables d'environnement pour que ça marche. Donc il y aura dans le pass, ici à ajouter le répertoire bin pour qu'on puisse avoir accès aux exécutables de Maven et de créer une variable d'environnement qui va s'appeler m2 underscore home qui va correspondre à ce répertoire-là. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est copier ici l'adresse de ce répertoire et ouvrir voilà ça ici en face. On va ici, donc déjà on va voir que M2Home, bon je l'avais déjà mise, vous devrez faire peut-être une nouvelle. C'est modifier ici et puis coller. Hein, voilà, coller. Et ensuite il vous faudra aller dans le pass, faire modifier. Donc là je venais d'installer Java, j'avais tout effacé. Donc je mets point virgule. Donc pourcentage M2 Zoom pourcentage slash bin slash bin. Voilà, on peut déjà mettre le point virgule. On fait OK. On fait OK. On va vérifier dans un prompt ce que ça donne. Par contre, je suis obligé de fermer celui-là pour prendre en compte les nouvelles variables d'environnement. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, ici, exécuter, variable d'environnement. Donc, pour lancer Maven, tapez mvn-v pour voir la version de Maven. Et si le lien est bien positionné, les bonnes variables d'environnement sont faites, dans ce cas-là, vous verrez tout ça. La version de Java, le pass vers Maven. Vous voyez tout ça. Donc pour Maven, c'est fait. Je crois qu'on a tout installé correctement. Et donc on va passer à la suite qui va être eh bien, NetBeans. Là, on part sur l'environnement recommandé, hein, un environnement avec NetBeans, qui est un environnement plus développeur. Et donc, on va installer NetBeans. Bah, pour NetBeans, c'est pareil. On va aller sur le site de NetBeans, qui est ça. Et ici, ce qui est important sur le site de NetBeans, une fois que vous arrivez dans la page de download, c'est de bien choisir le bundle qui va bien. Donc, vous voyez, il y a plusieurs versions. Vous avez une version qui est packagée avec Java EE, une avec Java SE, pardon, une avec Java EE. Mais aussi, vous voyez ici, il vous dit Bundle Server, Glassfish et Apache Tomcat. Vous voyez, il y a les deux, quoi. Bundle Server. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez que là, il y a les deux.
Donc nous, on n'a pas besoin de C ni de tout ça. Donc nous, c'est celle-là qui va nous plaire. Donc on va cliquer ici sur le bouton Download. Et comme vous le devinez, je l'ai déjà fait. Donc on retourne sur le bureau. Et sur le bureau, je dois voir, voilà, NetBeans ici. Donc on clique sur le programme, donc sur le bureau. Donc vous voyez que l'installation va se lancer. Alors vous avez de la chance, je désinstalle NetBeans juste avant. Parce que sinon vous auriez un message comme quoi il refuse de s'installer parce qu'il existait déjà. Et comme ça, je peux vous montrer l'installation de A à Z. Ce qui est quand même voilà. Donc, vous voyez, la première chose qu'on voit dans le premier écran, c'est qu'on peut choisir d'installer aussi Glassfish, qui est un serveur, hein, un serveur d'application. Donc, il y a Glassfish ou Apache Tomcat. Alors là, c'est Tomcat 7. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou les deux. Bon, dans notre exemple, comme on va travailler avec Glassfish parce qu'on a des beans à déployer, etc. Donc, on va faire Next et on choisit bien, on vérifie que vous avez bien coché Glassfish. Donc, Next, on accepte la licence, on fait Next. On installe aussi JUnit, c'est important pour pouvoir faire nos tests. On fait Next. Et là, on vérifie les chemins. Les chemins d'installation de NetBeans, bon, moi, celui-là, il me va bien. Et du JDK, il y est déjà et c'est celui-là. Donc, c'est impeccable. On fait Next. Et ensuite, il nous parle de Glassfish installation. Alors, pour l'installation de Glassfish, un peu, il y a un petit quelque chose à corriger. En effet, ça ne marche pas bien si on laisse ce genre de répertoire là avec des espaces ici, vous voyez, comme un programme file. Si je comprends bien, c'est ça le souci. Donc il faut enlever ça pour que ce soit installé à la source. Et là, il n'y aura plus de problème. Il y aura des petits problèmes pour calculer des liens après. Je ne sais pas si ça a été corrigé dans cette version-là ou pas, mais par précaution, je préfère mettre le Glassfish à la racine. Et ça, je vous recommande fortement de le faire aussi. Et puis JDK pour Glassfish, bah oui, celui-là, c'est très bien. On fait Next. On check for update. Ouais, enfin, c'est pas. Ouais. Allez, installe. C'est parti. Donc vous voyez, c'est très simple d'installer NetBeans. C'est pas installer et configurer. Parce qu'en même temps qu'on a installé, eh bien, on a quand même installé Glassfish, il est prêt à tourner avec, donc c'est quand même impeccable. Voilà. Donc, quand l'installation est finie, on arrive à cet écran-là, et en gros, ça nous dit que l'installation est terminée successfully. Donc, tout s'est bien passé. Voilà. Donc là, nous, on va décocher, on n'a pas besoin de contribuer au projet NetBeans en leur envoyant des données anonymes. Et donc après, on fait Finish. Et voilà, notre NetBeans est prêt à démarrer. D'ailleurs, je devrais le mettre ici. Vous voyez, c'est en train de se lancer, c'est impeccable. Voilà, donc tout s'est bien passé. Et il nous reste maintenant une dernière étape dans notre installation, c'est l'installation de MySQL. Alors pour MySQL, c'est pareil. On va sur le site internet de MySQL, en l'occurrence celui-là, et vous voyez que, eh bien, il faut aller tout en bas de la page et là cliquer sur Download. Alors moi je choisis celle-là, donc je clique dessus. Bon, ce que j'ai fait avant de commencer le tutoriel. Donc le voilà. Donc on double-clique, on clique OK. Voilà, il lance l'installation. On clique sur Install MySQL Products.
On clique sur Execute. Je sais plus, il faut faire Skip for Checks or Updates. Donc là, il récupère les informations du serveur. Je clique Next, ça te continue. Bon, bah on le fait, hein. Alors peut-être qu'on aurait pu éviter ça. Je sais pas. Next. Développeur default, oui, c'est ça qu'il nous faut. Les endroits, il va le mettre. Programme file MySQL, c'est parfait. Donc, on fait Next. On exécute. Et voilà. Et là, il va installer chaque package. Et ça prend un petit moment, mais bon, c'est pas non plus très long, hein. On peut aller prendre un bon petit café en attendant. Peut-être que je clique sur Exécute. Voilà. Voilà. Donc normalement, il a tout fini. Donc ensuite, on clique sur Next. Voilà. Next. Développement machine, oui. On garde ce numéro de port là, il est très bien. Voilà, on laisse tout comme c'est. On fait Next. On met un mot de passe pour route, donc celui qui vous arrange. Voilà, on le valide. Et puis voilà, bon ça on le remplira plus tard. On fait Next. Windows Service Name MySQL 56. Parfait. Start SQL Server and System Startup. At System Startup. Ah bah oui. Standard System Account. Custom. Ah bah voilà, on garde tout comme c'est. Et on fait OK. Alors, on est en train de configurer votre base de données. Voilà. Ici, il y a la configuration de table d'exemple. Hop. Donc là, c'est des bases de données d'exemple qu'il installe. On le laisse faire. C'est presque fini. Voilà. On refait encore une fois Next. Et puis Workbench After Setup, oui. Et on fait Finish. Voilà. Voilà. Ce n'était pas très compliqué, vous voyez. Donc voilà le Workbench. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà une instance locale. On a ici un certain nombre de raccourcis qui peuvent être intéressants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous connecter. Eh ben, on clique dessus. On met le mot de passe qu'on vient de rentrer. Lors de l'installation, on peut même faire save. Bref, les gens de sécurité, il vaut mieux pas, hein. Voilà. Et là, on arrive dans notre base de données. On peut vérifier déjà. Généralement, on aime bien vérifier pour se rassurer qu'elle est table. Alors là, vous voyez, il y a quelques. C'est date les bases de données test, je pense. Donc celle-là, elle a des tables. Donc vous voyez, on peut voir qu'il y a vraiment qu'il y a vraiment des bases de données, enfin que la base de données fonctionne et que tout va bien. Voilà. Donc là, nous venons d'installer notre environnement, on va dire recommandé pour cet exercice, qui est un environnement, à mon avis, un peu à l'état de l'art, puisque je pense que NetBeans est quand même très sympa à utiliser et surtout, il vous configure tout dès le départ, JUnit, Glassfish, voire Tomcat. Vous avez un environnement prêt à l'emploi très rapidement.